Véronique, bonsoir de l'Espagne. Et tout le monde. Il est 18h40 et tout va merveilleusement bien dans notre monde. Bien sûr, comme d'habitude, on attend un tout petit peu pour que ce soit 18h45 et là, on passe à des choses sérieuses. En attendant, bonsoir tout le monde. Malika, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Du 59. Merci Nathalie. Poitiers. Ok. Ah, j'ai baissé un peu la caméra, peut-être que c'est mieux. Bonsoir de Cannes. Oui, c'est le festival de Cannes ce soir. Je ne raterai ce rendez-vous sous aucun prétexte, un vrai bonheur. Ça, c'est quelque chose de bien. Évidemment, le meilleur moment de la journée et même de la semaine, il y a 7 moments à la semaine qui sont formidables et tous les jours à 18h45. Et je suis en train de dire des bêtises. Oui, merci Christelle. Le fait est que je reçois beaucoup, à longueur de la journée, je reçois des messages de ce genre que ça vous fait plaisir et ça vous fait du bien. Et bien sûr que je suis très, très content. J'ai l'impression que mon fauteuil est trop bas. Non, il n'est pas trop bas, mais je suis trop loin ou je ne sais pas quoi. La caméra est trop haute. Voilà, ça c'est mieux. Ah, enfin. Oui, c'est un bon moment pour tout le monde, pour moi aussi. Et je vous promets, je n'ai pas le temps de m'ennuyer avec tous vos messages et tous les mails habituels, plus tout ce qui concerne nos soirées. Je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Cependant, c'est vraiment un bon moment et quand je pars d'ici, ça c'est mon bureau, quand je descends, la famille m'attend et nous passons à table et je pars avec le cœur plein, vraiment dans un état intérieur vraiment très très bon, très très agréable. Et ça m'apporte une sorte de sourire. Je ne descends pas avec le sourire dentifrice, bien sûr, mais ça m'apporte une sorte de sourire et un sourire beau, je le trouve beau, attention, et bienveillant. Et vous voyez, dans des moments de tension, notre pilote automatique, notre tendance automatique est de ne pas être ni souriant, ni joyeux et tout cela. Et ou presque aucun de ces états intérieurs de joie et de beauté et de bonté. Et quand je descends le soir, après avoir terminé le direct, alors je descends avec le cœur plein de joie et un beau sourire intérieur. Et ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Ce sourire intérieur, il est vraiment très important pour tout le monde, n'est-ce pas? Pour tout le monde. Et ça nous aide à maintenir, à cultiver, à maintenir de plus en plus longtemps notre état de bienveillance et notre état de bien-être. Alors, je pense, ce soir, je n'ai que 2 pages. Habituellement, j'en ai 3. Mais voilà, la coïncidence a voulu que je n'en ai que 2 pour que, comme ça, on passe peut-être un peu plus rapidement ces quelques idées ou messages que j'ai ici. Pour que nous puissions parler des Kotodama et de
l'autotraitement et enfin la petite méditation. Donc voilà, est-ce qu'il est 45? Officiellement, il est 18h45 maintenant. Et officiellement, et nous voilà, nous sommes ensemble maintenant et merci d'être là. Alors, Madré, bonsoir de la Réunion. Alors, plusieurs petits trucs concrets et pratiques dès le début. Encore une fois, je vous dis, si vous avez activé les notifications quand vous vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous savez quand je suis en direct. YouTube vous envoie automatiquement un mail. Et de plus, YouTube vous envoie aussi une notification, si j'ai bien compris, par rapport à l'activité. Par rapport à l'activité sur ma chaîne, ce soir, je viens de mettre en ligne un enregistrement par rapport à la technique du Reiki dans le passé. Je l'explique, c'est une vingtaine de minutes et je l'explique d'une façon assez résumée. C'est seulement 20 minutes. En stage, peut-être que ça me prend un peu plus de temps. Peut-être que je suis devenu un peu plus bavard depuis également, mais en tout cas, si vous avez besoin de revoir comment on fait le Reiki dans le passé, si peut-être que vous pouvez économiser ces jours-ci quelques minutes pour commencer ou recommencer le Reiki dans le passé, c'est vraiment une très bonne idée. Donc, ce soir, on voit rapidement les questions que nous avons ici. On va faire, je vais faire quelques petits commentaires par rapport au Kotodama et on va chanter ensemble un tout petit peu les Kotodama. On va faire 2 envois à distance ensemble. Et pour terminer, après les envois à distance, je vous propose une petite méditation guidée qui est courte, moins de 10 minutes, facile à visualiser, mais que je trouve particulièrement sympa et j'utiliserai le mot efficace. C'est pas le meilleur mot efficace, mais en tout cas, c'est la conscience. J'ai la conscience en faisant cette méditation très souvent et en l'adaptant aux besoins du moment. J'ai la conscience d'avoir fait un bon travail. Et encore une fois, vous voyez comme l'expression bravo, mission accomplie. Donc, je compare. Je commence déjà les commentaires de la part de quelqu'un que je n'ai pas noté le prénom. J'ai été interpellé par une personne atteinte d'un cancer avec des métastases après sa chimio. Son cancérologue lui aurait demandé d'être vigilant avec des séances de Reiki en disant que si l'énergie nourrit les bonnes cellules, elle pourrait également fournir de l'énergie aux cellules cancéreuses et donc les multiplier. Personnellement, j'ai appris que l'énergie va là où le corps en a besoin et donc pas pour multiplier les cellules cancéreuses. Mais quel est votre avis? Alors, c'est une question qui revient relativement souvent et à chaque fois que cette indication est donnée par quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est pas initié au Reiki ou, s'il est initié, il n'a pas tout compris à notre pratique. Parce que nous tenons compte non seulement de ça, ce que tu as dit, que l'énergie va là où il le faut, mais nous tenons compte de plusieurs aspects. Que l'énergie Reiki est absorbée par le corps. Même si nous utilisons l'expression « nous donnons du Reiki », nous ne donnons pas du Reiki, nous mettons à disposition du corps concerné l'énergie Reiki. Le corps absorbe pour l'utiliser. Et l'utiliser comment? Pour son plus grand bien. L'énergie Reiki agit pour le plus grand bien de la personne. C'est une notion qui peut paraître un tout petit peu automatique, mais je vous promets, je vous l'explique. Peut-être si j'ai le temps demain, je fais un film sur la playlist que j'ai créée aujourd'hui, technique et pratique Reiki. Je vais ajouter au fur et à mesure des petits films et des petites explications. Et une de ces explications concerne justement la compréhension de
comment se fait-il que le Reiki agit pour le plus grand bien de la personne concernée? Alors, bien sûr que dans l'absolu, j'accepte l'idée que si le plus grand bien d'une personne est de mourir, alors elle va mourir. Mais ce n'est en aucun cas, et je le répète, en aucun cas correct d'entretenir l'idée que l'énergie n'a pas de conscience, qu'elle nourrit n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, et y compris les maladies. Ça, je m'excuse, mais ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, il y a plein de suggestions de ne pas oublier beaucoup de catégories sociales et que nous n'avons pas citées jusqu'à maintenant. Et bien sûr que je suis entièrement d'accord qu'il y a beaucoup de catégories sociales qui nous font du bien et que nous n'avons pas citées. Donc, si vous avez le temps, et j'espère que vous avez le temps, asseyez-vous et prenez quelques instants et marquez, faites une liste. Par exemple, l'indication que j'ai reçue ici, c'est ne pas oublier le personnel navigant qui ramène les gens à leur pays. Bien sûr, mais pas seulement cela. Matré de la Réunion nous dit qu'il ne faut pas oublier, je suis d'accord avec elle bien sûr, qu'il ne faut pas oublier les nouveau-nés, ceux qui naissent en ce moment en maternité. Les gens n'ont pas arrêté de naître, n'est-ce pas? Et avec leur maman. Les personnes seules et isolées chez elles, souvent âgées, veuves. Mais aussi, il y a les gens qui sont dépressifs. Il y a les nouveaux orphelins. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment touché. Les nouveaux orphelins, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça signifie? Waouh, ça fait quelque chose. Mais aussi, quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, les personnes concernées par les violences conjugales et les enfants maltraités. De toutes ces personnes qui subissaient des violences, mais qui avaient une échappatoire, le travail ou l'école. Et maintenant, ils sont à la maison. Mon Dieu, ouais, c'est terrible. Et quelqu'un, oui, c'est toujours Madrid, je pense. Non, quelqu'un d'autre qui a proposé d'avoir une pensée pour les personnes qui travaillent dans le funéraire, qui sont très peu citées, qui sont en possible contact avec le virus et qui accompagnent les familles dans leur tristesse. Oui, c'est un grand travail et oui, on peut faire attention, penser à ces personnes aussi. J'ai ma liste ici. Au fur et à mesure que les messages sont arrivés, donc je ne les ai pas triés dans l'ordre d'importance, mais tel que ça vient. Et voilà, Michel Barrière, qui nous a entretenu hier, il me dit quelque chose très sympa pour moi, en tout cas, que je ne l'ai pas dit, mais l'autotraitement qu'on a fait hier soir couvrait l'ensemble de l'appareil respiratoire, depuis le nez jusqu'à la base des poumons. Même si c'est évident, peut-être que ça va bien en le disant. Alors, même si c'est évident, moi, je ne l'ai pas pensé. C'était instinctif, voilà, intuitif, et tant mieux. Merci Michel, et tant mieux si c'était fait scientifiquement. Alors, un autre commentaire de la part de Michel. Michel est très actif et il m'aide beaucoup dans mon chemin. Et qui me dit, tu évoquais hier le nombre de participants pour un groupe efficace. Eh bien, le nombre efficace est la racine carrée du 1% de la population. Cela signifie que si la France a 70 millions d'habitants, la racine carrée de 1%, ça fait 837 participants. Donc, cela signifie que si ce soir, par exemple, ou un soir, nous arrivons à être minimum 837 participants et être ensemble pendant une période un peu plus longue, non pas juste pendant quelques minutes, parce que vous voyez les compteurs qui montent, qui descendent, et ça signifie que des gens qui viennent un peu et ensuite qui partent à leur travail et leurs affaires. Donc, si on avait, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, bon, je suppose plus de 1 minute ou deux, 837 participants, au plus, bien évidemment,
alors nous pourrions atteindre ce moment critique de la masse critique, n'est-ce pas? Ça s'appelle, et on pourrait probablement faire une belle différence. Mais la différence va dans quel sens? La différence va dans le sens de la conscience. Parce que, toujours Michel qui dit, quand on nous dit que les bonnes mesures sont prises pour protéger les plus faibles, par exemple le confinement et la sédentarité, entre parenthèses, deuxième cause mondiale de mortalité, la sédentarité, la précarité et la pauvreté, les conséquences psychiques de la peur et de la solitude, tout cela fera bien plus de morts que le virus. Oui, alors qu'est-ce qui nous restera? À ce moment-là, il nous restera la compassion. Mais, et bien sûr, j'ajoute ma propre sauce un peu ici, mais la compassion sans action, c'est pas grand-chose. Donc, c'est là quand la compassion est en action que ça peut changer, que ça peut apporter un vrai plus. Et donc, cette action, agir, c'est nous, avec nous, sur nous, dans notre propre monde. Parce que c'est l'homme, c'est nous qui avons fait que nous soyons arrivés ici, et c'est nous qui faisons, nous aidons qu'on reste ici ou qu'on évolue. L'évolution, donc, est intérieure. Donc, la compassion, action, de laquelle émane la volonté, l'amour et l'intelligence active, qui sont à elles seules les lois cosmiques, doivent être appliquées et comprises par et en tant qu'être humain. Nous sommes en mesure de changer l'homme pour en faire un être humain. L'homme pour en faire un être humain. Aldous Huxley, vous voyez Huxley qui disait « Nous naissons, à la naissance, nous sommes un être avec un potentiel humain. » Vous voyez, donc tout cela, l'homme, quel homme, nous-mêmes, et donc de quelle façon? J'ai demandé la baguette magique à Michel, mais il m'a beaucoup déçu, il a dit qu'il n'en a pas. Et donc nous pouvons faire quoi? Eh bien, d'un point de vue réel, compréhensif, concret, compréhensif mentalement également, qu'est-ce que je pense que c'est absolument et de loin le mieux? Eh bien, les 5 idéaux du Reiki. Non seulement ce que nous avons fait hier soir, bien sûr, la vibration est très, très, très importante, mais nous, avec notre volonté, avec notre action, avec notre intelligence et concentration, vivre les 5 idéaux du Reiki dans le quotidien, tels que je les ai développés, tels que vous les avez développés dans les différents stages et aux différents stades de notre évolution Reiki. Donc, difficile de trouver une situation plus propice que pour vivre les 5 idéaux du Reiki qu'une période comme ça, quand nous sommes confinés, quand nous sommes avec des personnes avec qui nous ne sommes pas habituellement ensemble. Je parlais tout à l'heure avec ma fille qui est là, et on a fait une prise de conscience incroyable. Quand elle avait, la dernière fois qu'on a passé aussi longtemps ensemble, c'est quand elle avait 16 ans. Aujourd'hui, elle a 35. Donc, c'est presque 20 ans plus tard que nous vivons grâce au virus. Attention, c'est grâce au virus que nous pouvons vivre ensemble aussi longtemps, nous découvrir et grandir encore une fois ensemble et nous aider réciproquement. Oui. Donc, tout cela, je ne veux pas faire une grande philosophie parce que je sais que vous savez tout cela, mais voilà, 5 idéaux du Reiki, c'est vraiment ce que nous sommes censés de vivre au quotidien. Ensuite, il y a, qu'est-ce que j'ai sauté ici? Juste 2 idées qui me restent. Une, ça, je me fais mea culpa de la part de Marie-Cécile qui me dit « J'ai été surprise qu'avant l'autotraitement hier, tu ne nous as pas invités à faire les symboles dans l'espace comme nous le faisons pour les envois à distance. » C'est vrai. Je n'ai pas d'excuse. Tout simplement,
quand on est là et on est conscient qu'il y a 600 personnes, merci aux 600 personnes qui vous regardent, et quand on n'a pas l'habitude de le faire, voilà. Évidemment, avant de faire l'autotraitement, il est bon de faire les symboles dans l'air. Andrea qui pose une question très, très importante, intéressante aussi. Vous avez parlé des énergies basses et donc j'ai une question en relation avec cela. Lors d'un échange Reiki, la personne qui m'a donné m'a dit m'avoir enlevé une entité qui était accrochée à mon cœur, sans aucune autre explication. Et moi, je suis resté bouche bée. Sur le coup, j'ai pensé que cette personne est folle, car je ne crois pas à l'existence des entités. Mais j'avoue avoir été perturbé les jours suivants, avoir fait des cauchemars, mon Dieu, et avoir des doutes sur le Reiki, car j'étais assidu avec mes autotraitements. Si c'est vrai, alors pourquoi le Reiki ne m'a pas protégé ou même débarrassé de cette entité lors de mes autoséances? Du coup, depuis l'échange avec cette personne il y a 3 semaines, je n'ose plus me donner du Reiki. Alors, ma question est comment reprendre confiance, refaire mes autotraitements sans crainte? De plus, j'ai reçu la revue La Lettre Reiki et le dernier article tombe à pic, celui qui dit de fermer sa gueule, le 6e idéal. Vous vous rappelez ça, le 6e idéal du Reiki? Juste pour aujourd'hui, j'apprends à fermer la gueule. Article que j'ai publié il y a 15 ans, que j'ai republié maintenant et qui apparemment ça tombe à pic. Donc, de la part de Andrea, ici nous avons 2 aspects. Nous avons bien évidemment la question du comportement de cette personne qui n'est pas éthique. Si je ne dis pas les entités n'existent pas, c'est pas le propos ici. Vous y croyez, c'est que ça existe. Vous n'y croyez pas, ça n'existe pas, et point. Mais la question est que d'un point de vue éthique et déontologique, vous faites du Reiki, vous êtes à une soirée Reiki et vous voulez faire une action de plus pour la personne qui reçoit la séance de votre part, alors parlez avec elle, expliquez-lui. Parce qu'une des phrases les plus terribles qu'on m'a déjà dit, mais maintes fois, c'est du genre, je te dis ça, mais enfin, je n'en sais rien, tu fais ce que tu veux avec. Mais qu'est-ce que je peux faire avec une phrase de ce genre quand on me dit, ton guide m'a dit que, une entité m'a dit que, je t'ai enlevé une entité. Donc ça, c'est un sujet vraiment très délicat, très sensible, et par respect à la personne, pour la personne à qui vous donnez la séance, il vaut mieux appliquer le 6e idéal que parler de cette façon et risquer que la personne soit à ce point perturbée. Deuxième idée qui ressort de cette cette communication est l'idée pourquoi le Reiki n'a pas aidé. De ça, on a parlé hier soir. On sait que le Reiki ne va pas aider sans notre intervention. Je me fais du Reiki. Je prends soin de la qualité de mes pensées. Je prends soin de la qualité de mes émotions. Et en fonction de ce que je suis, j'attire les énergies vers moi. Je n'attire pas vers moi ce que je dis ou ce que je lis. J'attire ce que je suis, n'est-ce pas? J'émane ce que je suis. Et donc, si pour une raison quelconque, j'en accuse personne, attention, si pour une raison quelconque, aujourd'hui, j'ai un niveau bas d'énergie et il y a une personne à côté qui a une entité ou qui a des entités à en revendre ou qui a elle-même un niveau bas énergétique, bien sûr que nous nous mettons sur la même longueur d'onde en résonance et il y a communication. Ni l'une ni l'autre ne le souhaite, mais il y a communication. Donc, encore une fois, nous avons la chance extraordinaire d'avoir le Reiki. Nous nous donnons du Reiki. On a toute l'énergie dont on a besoin. Nous avons le discernement. Nous faisons le tri dans nos idées. Nous avons le même discernement au niveau émotionnel. C'est moi qui décide comment je me sens et combien de temps je passe avec une émotion agréable et combien de temps je passe avec une émotion désagréable. Donc, pour tout cela, je pense que je renvoie la balle à toute personne qui m'écoute et toute personne qui pratique le Reiki. Et je vous dis, on nous casse les pieds depuis 150 000 ans.
nous sommes des co-créateurs. Alors, si on prenait au sérieux cette idée, nous sommes des co-créateurs et nous créons le monde dans lequel nous évoluons. Nous créons l'univers, notre propre univers. Et ça, nous le créons évidemment en choisissant quelle pensée je cultive, à quelle pensée je donne de l'énergie et à quelles émotions je donne de l'énergie. Oui? C'est nous qui décidons. La réalité, qu'est-ce qu'on dit? La réalité, nous la créons tout seuls. Voilà, je ne vous casse pas trop les pieds avec cela. Quelqu'un qui ne connaît pas le 6e idéal de Reiki, mais voilà, il est dans le dernier numéro de la revue La Lettre Reiki. Voilà ce que... Et un dernier commentaire. Il y a une nouvelle tendance que j'adore, et Didier qui nous dit, et si nous nous préparions au meilleur au lieu d'attendre le pire? Changeons notre regard, aimons au lieu de haïr. Bonne idée, Didier. Et Marie qui dit, qui propose une affirmation, à un avenir meilleur que nous allons construire ensemble, en prenant la responsabilité de nos actions et de nos vies pour le bien de tous et en harmonie avec l'univers. Donc, Didier et Marie ont ouvert un chapitre particulièrement important, le chapitre l'après. Après confinement, qu'allons-nous faire? Et évidemment que nous savons qu'avec la violence, qu'avec l'agressivité, qu'avec la révolution, nous n'allons pas faire grand-chose, mais que nous pouvons cultiver ces idées de bonté, d'humanité et de partage dès maintenant. Je vous invite, si vous êtes d'accord, je vous invite à formuler des affirmations positives dans ce sens. Si vous arrivez à une formulation que vous pensez vraiment bien, consultez vos amis et vos élèves Reiki. Et ensuite, si vous êtes sûr que c'est vraiment une bonne affirmation, envoyez-la moi. J'espère que je n'aurai pas 500 mails demain ou ce soir, mais envoyez-moi quelques suggestions, des affirmations positives, donc de destinataires de Reiki à distance pour l'après. Je sais que c'est très tôt de parler de l'après, mais voilà, pourquoi pas. J'aimerais parler maintenant quelques minutes, le minimum possible, des Kotodama. Je ne vous fais pas toute l'histoire de Kotodama et ainsi de suite, juste vous attirer l'attention sur deux aspects. Dans les Kotodama, nous avons la prononciation et nous avons l'émission du son. La prononciation doit être parfaitement correcte, autrement, il n'y a pas d'activation. Donc, nous avons 4 Kotodama et je le dis à haute voix maintenant, parce que nous savons que les Kotodama sont sacrés, effectivement, mais pas secrets. Les sons sacrés. Donc, si vous voulez mettre vos téléphones pour enregistrer, vous avez également sur mon site cet enregistrement. Et je le dis maintenant juste d'un point de vue prononciation. Ho, a, z, ho, ne. Ho, a, z, ho, ne. Ho, a, z, ho, ne. Intentionnellement, je ne l'écris pas parce que je ne veux pas que vous soyez influencés, surtout ceux qui n'avaient pas dans la tête maintenant la façon d'écrire, vous allez être influencés dans la prononciation. Donc, je ne l'écris pas, mais notez bien les sons. Écrivez si vous voulez, mais d'une façon phonétique. Ho, a, z, ho, ne. Ho, a, z, ho, ne. Le Kotodama suivant. Ei, eiki. Ei, eiki. Ei, eiki. Facile, n'est-ce pas? Le suivant encore. Hoku, ei. Hoku, ei. Hoku, ei. Vous l'avez écrit phonétiquement, j'espère. Ensuite, nous avons le suivant. Aiko yo. Aiko yo. Aiko yo. Oui, voilà.
Donc, nous avons, ça c'est la prononciation, et j'espère que vous l'avez marqué phonétiquement et que vous allez prononcer bien. Et ensuite, nous avons l'émission du son. Ça, c'est un peu plus difficile, mais ça vient si vous le faites vraiment, si vous vous écoutez vraiment, ça viendra. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire en sorte, instinctivement, de faire en sorte que le son ne vibre pas dans la gorge, mais qu'il vibre au centre de la bouche. Imaginez, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Imaginez une petite sphère qui flotte juste au-dessus de votre langue, au milieu de la langue, et la sphère flotte dessus. Ça, c'est le centre de votre bouche. Et c'est là que le son doit vibrer. Et donc, pour vous rendre compte de cela, j'essaie maintenant de le faire, la différence. Et si je me prononce dans la gorge, ça donne certainement quelque chose comme ça. Ho, a, ze, ho, ne. Ho, a, ze, ho, ne. N'est-ce pas que ça vous plaît beaucoup? Mais ça ne peut pas vous plaire parce qu'il n'y a pas des harmoniques, ni supérieures ni inférieures. Le son n'est pas joli. Il est correct, oui, mais il n'est pas joli, il ne vibre pas vraiment. Alors, si j'envoie le son dans le centre de la bouche, alors qu'est-ce que ça va donner? J'essaye. Ho. Je joue avec la mandibule, je joue avec la langue, je joue avec toute le visage et toutes les parties de ma tête pour m'aider à émettre un son harmonieux qui vibre au centre de la bouche. Ho. Ho. Vous entendez, le son vibre, part de la gorge, mais il arrive au centre de la bouche. Ho, o, ze, ho, ne. Bien sûr, il n'est pas parfait. Ma voix n'est pas chauffée. J'ai parlé et maintenant je me mets à chanter. Mais ça, c'est la procédure. Ho, o, ze, ho, ne. Émission du son, prononciation. Un détail qui me semble très, très important, il est nécessaire de faire attention à la prononciation parce que plus on se concentre sur l'émission et plus on oublie la prononciation. Et à cause de cela, nous avons des sons, je vais exagérer un tout petit peu, nous avons des sons du genre ho-wa-ze, ho-wa. Et le wa n'existe pas, c'est ho-o, ho. Oh. Et vous entendez la différence. Il y a les voyelles A et E. I beaucoup moins, mais A et E qui font que notre bouche s'ouvre latéralement en bec de canard. Et à cause de cela, ça peut donner ho, a, ze, ho, ne. Donc, vous voyez, j'exagère un tout petit peu, encore une fois, mais voilà, on va fermer, arrondir la bouche. Dans la musique, ça s'appelle voiler le son. Et nous allons prononcer les kotodama correctement et harmonieusement. Et la cerise, le bonus, la récompense, si vous voulez, est que à partir du moment où vous prononcez, vous émettez correctement le son d'un kotodama, quel qu'il soit, votre corps réagit. Et non seulement on ressent la bouche remplie de son, que la tête peut vibrer, mais c'est surtout le 7e et le 6e chakra qui se met à vibrer. Chez la majorité des personnes, c'est le 7e. Chez une minorité, c'est le 6e qui commence. Mais si le 6e commence, vous pouvez être sûr que 1 minute plus tard, tout au plus, le 7e va s'activer également. Vous ne savez pas ce que ça signifie? Quand un chakra s'active, comment on sait ça? Comment on le sent? C'est comme si on avait une petite pression, un petit chapeau sur le sommet de la tête et sur le front. Cette pression qui n'est pas douloureuse du tout, est de plus en plus importante jusqu'à entourer la tête et même plus bas. D'accord? Donc maintenant, je vous propose de faire ensemble, de chanter ensemble quelques minutes le Ho Aze Hone.